Merci, Monsieur le Directeur. Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous allons parler d'abord de l'année 2013, faire un aperçu général de ce que les entreprises ont vécu l'année passée, puis ensuite découvrir les prévisions pour 2014, et puis finalement les détails par résultat, par secteur économique. Alors tout d'abord, toujours rappeler que l'enquête a été adressée à 2200 entreprises. Nos membres représentent presque 80% de l'emploi dans le secteur privé à Genève, donc on est bien représentatif. On a également eu le soutien d'autres associations, d'associations faîtières. Et puis, on a eu cette année un taux de participation de 38% à notre enquête, et cette enquête est divisée en 20 secteurs d'activité. Donc, nous partons de 2013. En 2013, on va dire, on l'a déjà dit, je répète, c'est une année contrastée 2013, mais tout de même meilleure que 2012. Puisqu'on voit le principal changement qu'il y a eu entre 2012 et 2013, c'est que finalement 5% des entreprises qui considéraient 2012 comme une année difficile sont passées dans la catégorie stable. Pour le reste, on a à peu près les mêmes chiffres que 2012. Si on regarde maintenant plus en détail au niveau du chiffre d'affaires, on a 2/3 des entreprises genevoises qui considèrent que leur chiffre d'affaires est meilleur en 2013 qu'en 2012 et 1/3 pour lequel le chiffre d'affaires a baissé. Quand on prend la rentabilité, on retrouve à peu près les mêmes chiffres. Maintenant, on regarde les effectifs. On a 2/3 des entreprises environ qui ont un effectif stable. 20% des entreprises genevoises ont augmenté leur effectif. Et puis, on a environ 12% pour lesquelles elles ont dû dégraisser. Elles ont un effectif plus faible qu'en 2012. On voit que, de nouveau, une croissance globale, mais des contrastes entre les différents secteurs et même des contrastes au sein des secteurs. Les exportations, pour 90% d'entre elles, c'est l'horlogerie principalement, la bijouterie aussi et la chimie, donc des secteurs qui sont extrêmement importants pour notre économie. On va commencer par faire les prévisions générales 2014. Au niveau du chiffre d'affaires, le principal point à retenir, c'est que pour 83% des entreprises interrogées, elles estiment que leur chiffre d'affaires va augmenter en 2014. Et d'ailleurs, si on va dans la rentabilité, on a pratiquement les mêmes chiffres, on a même un pourcentage de mieux. 84% des entreprises pensent que leur rentabilité va être meilleure en 2014 qu'elle ne l'a été en 2013. Au niveau des effectifs, on voit que pour les 3/4, là, toujours des effectifs stables, mais 20% des entreprises estiment qu'elles vont engager du personnel, les effectifs vont augmenter. Et ce qui est intéressant aussi dans cette statistique, c'est que pour celles qui pensent que leurs effectifs vont augmenter, les 10 secteurs pour lesquels il y a quelque chose de particulier à mentionner. Alors, par ordre alphabétique, on commence par la banque et la finance, un des moteurs de l'économie genevoise, 19% du PIB de notre économie, et on sait depuis 2008, ce secteur voit ses chiffres baisser, que ce soit au niveau chiffre d'affaires ou rentabilité. Depuis 2008, ça baisse. Et bien, pour la première fois en 2013, on a de nouveau un léger mieux. Donc, des chiffres qui sont de nouveau meilleurs que l'année précédente. On voit que la finance commerciale va bien, mais le private banking, notre président l'a mentionné au début, pour lui, ça ne va pas bien du tout. On voit que le marché global au niveau mondial, il augmente, mais le marché européen baisse terriblement. Donc ça aussi, ça ne bénéficie malheureusement pas à ce secteur à Genève. Le commerce, alors là, malheureusement, c'est un des secteurs qui n'a pas des chiffres extrêmement reluisants. On a une légère baisse des activités par rapport à 2012. Il nous manque cette qualité qu'il faudrait, et notamment qu'on pourrait avoir avec plus de parking, plus de zones piétonnes, des allongements d'heures d'ouverture. Tout ça, c'est des faits qui sont mentionnés par nos membres de ce secteur dans les remarques à notre enquête conjoncturelle. On voit également que les marges de ce secteur baissent encore. Et puis un dialogue social qui est de plus en plus difficile aussi, qui est mentionné. Donc par rapport notamment à d'autres villes de Suisse,
où il est plus facile d'investir et d'engager du personnel. Maintenant, le secteur du conseil en entreprise, qui regroupe beaucoup de différentes entreprises et beaucoup de très petites entreprises dans ce secteur-là. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit, avec la complexification des affaires, la globalisation des affaires, on voit un avantage qui va aux grands acteurs de ce secteur d'activité, le secteur du conseil qui regroupe également les avocats. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a le même phénomène au niveau des avocats, avec des regroupements d'études et une concentration d'avocats pour gérer des affaires de plus en plus globales et être présents au niveau mondial. Le secteur enseignement et formation, donc c'est un secteur qui a énormément bénéficié de notre croissance économique ces dernières années, notamment les écoles privées. On voit tout de même des perspectives moins importantes que ces 10 dernières années. C'est tout de même un secteur qui embauche beaucoup aujourd'hui et c'est un secteur qui mentionne d'ailleurs, qui se fait du souci suite à la votation du 9 février. Et là, il y a un souci de pouvoir continuer à engager des enseignants qui soient reconnus au niveau mondial, portés en avant par les acteurs de ce secteur. L'horlogerie et la bijouterie, encore un secteur phare de notre économie, un secteur phare puisque Genève est la capitale mondiale de l'horlogerie, sauf pendant une semaine où c'est Bâle, mais c'est provisoire. Après, ça revient chez nous pendant tout le reste de l'année. Mais la plupart des stands à Walt-Basel sont des stands genevois. Voilà, l'honneur est sauf. On a 10% de croissance encore dans ce secteur, où on a également ici quand même un contraste, où on voit que le haut de gamme marche extrêmement bien, le bas de gamme, entre guillemets bas de gamme, genevois aussi, et c'est le moyen de gamme qui a le plus de difficultés. L'emploi est en croissance dans le secteur, donc c'est des entreprises qui recrutent beaucoup. La croissance chinoise qui affaiblit a été compensée en fait par un rebond aux États-Unis, par une croissance importante pour le secteur en Amérique latine, très intéressant également au Moyen-Orient, et également un rebond spectaculaire au Japon, puisqu'on a 140% de croissance au Japon. Donc le secteur a de nouveau l'année passée battu un record. Je crois que ça fait plusieurs années que je vous dis ça, mais c'est important, c'est réjouissant pour notre économie et on ne peut que s'en féliciter. Malgré tout, c'est vrai que certains acteurs mentionnent le fait que là aussi, les croissances à 2 chiffres d'année après année sont peut-être terminées et on va vers une croissance plus stable, entre guillemets, mais importante. Là aussi, Genève dépend énormément de ce secteur il nous faut chérir. Dans le secteur de l'immobilier, peut-être l'information principale et la plus importante qu'on perçoit de nos membres dans ce secteur, c'est que tous nous disent qu'il n'y aura pas de bulle immobilière à Genève. En tout cas, dans le court et moyen terme, aucun ne voit ça. L'autre facteur qu'ils mentionnent, c'est qu'ils avaient mis beaucoup d'espoir dans les surélévations d'immeubles. Puis finalement, cet espoir s'est avéré vain parce qu'il y en a très peu qui ont été mis en pratique. On voit qu'au niveau des bureaux, il y a beaucoup moins qui se construit à Genève. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de bureaux qui sont inoccupés ici. En ce qui concerne l'investissement sur les immeubles d'habitation, évidemment, là, les prix ont pris l'ascenseur parce que c'est des biens très rares. Donc, à ce niveau-là, oui, c'est toujours très productif pour ceux qui sont dans ce domaine. Pour les biens de jouissance, donc ceux qui habitent, ceux qui achètent leur maison ou leur appartement, là, par contre, on voit une stabilisation des prix parce que pour différentes raisons, il devient plus compliqué, plus difficile aussi d'acheter son bien. Et on voit une stabilisation des prix qui est confirmée d'ailleurs dans les perspectives 2014. Pour ce qui est de la location, ça fait 30 ans qu'on a la crise du logement à Genève. Ça fait un taux de vacances à 0,3%. Je crois qu'inutile d'en dire plus. Malheureusement, comme on l'avait vu à notre dernier séminaire économique, peut-être que ce taux catastrophique bénéficie à trop de monde pour qu'il soit corrigé à Genève. Au niveau de l'industrie, là, c'est très contrasté. Évidemment, dans l'industrie genevoise, on a différents secteurs d'activité. On a beaucoup de sous-traitance, donc ça dépend évidemment du secteur dans lequel ils sous-traitent. On a à Genève
On est spécialisé évidemment dans la haute valeur ajoutée, bien sûr, parce que ça coûte cher de produire à Genève. On a peu de terrain disponible, donc on n'a pas de production de masse non plus. Les marges, malheureusement, dans le secteur sont faibles et on a des conditions cadres qu'il nous faut absolument, et ça c'est une sonnette d'alarme que tire l'industrie genevoise. C'est vraiment qu'il faut garder des conditions cadres optimales pour l'industrie parce qu'il y a beaucoup de soucis qui se font, notamment les coûts de l'énergie. Mais on le voit, pour la première fois depuis 2 ans, des entrées de commandes qui sont en hausse. Donc ça, c'est plutôt positif en général. Et l'industrie, donc, a tendance à, en général, relever la tête. Mais encore une fois, c'est un secteur où il y a énormément de contrastes au sein de nos membres. Le négoce international, voilà encore un secteur phare de l'économie genevoise. Un petit rappel, à Genève, on traite 1/3 du pétrole mondial. On est numéro 1 en ce qui concerne le négoce des céréales, du coton, du sucre. C'est 1/10 du PIB genevois. Ça concerne 10 000 emplois à Genève. Et c'est un secteur qui dépend énormément de ce que nous a mentionné le président au début, du taux de fiscalité. Donc attention au taux fiscal. Il dépend aussi beaucoup du secteur financier, avec qui des liens sont étroits, notamment pour le trade finance. On a développé à Genève ces connexions extrêmement importantes, dont ces 2 secteurs sont vraiment liés. Et la fiscalité à Genève est cruciale pour ce secteur qui peut déménager du jour au lendemain très rapidement. Mais malheureusement, pour nous, c'est un secteur dont nous dépendons énormément pour nos recettes et pour l'emploi. Eh bien, en 2013, les chiffres sont mauvais dans le négoce international pour des raisons qui ne concernent pas Genève directement, mais c'est simplement que les cours des matières premières ont baissé, les investissements dans les matières premières ont baissé, et donc forcément, pour le secteur, ça donne des chiffres inférieurs à l'année 2012. Au niveau des technologies de l'information et de la communication, les TIC, eh bien là, on est en hausse, on a des chiffres qui sont positifs partout. Évidemment, c'est les nouvelles technologies, il y en a toujours, il y en a qui arrivent sur le marché, c'est populaire et ça a une durée de vie courte, donc on renouvelle rapidement notre matériel. Les progrès technologiques sont le moteur de croissance de ce secteur. Mais là aussi, ce qui est intéressant, qu'il y a un bémol dans ces chiffres qui sont bons, c'est un secteur qui doit recruter à l'étranger, qui ne trouve pas, notamment des informaticiens en Suisse, et c'est un secteur qui, là aussi, se fait du souci suite à la votation du 9 février, parce qu'il doit recruter des gens à l'extérieur de la Suisse. À part ça, tous les indicateurs de ce secteur sont positifs. Le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, c'est un secteur qui mentionne toujours et encore qu'il souffre beaucoup de la force du franc suisse. C'est un secteur qui n'a aucune visibilité à moyen et long terme, qui nous dit année après année, depuis quelque temps, que tout se fait à très court terme et qu'il faut agir au plus pressé au niveau de la clientèle. Le seul côté positif que nous avons reçu de ce secteur-là, des acteurs de ce secteur, c'est en fait le développement positif des liaisons aériennes depuis Genève Aéroport, notamment le fait qu'on ait un nouveau long courrier, on pense au vol sur Beijing, ça apporte un énorme plus au secteur de l'hôtellerie à Genève et dans toute la région. On pense toujours au low cost, est-ce que c'est utile pour Genève ou non, parce qu'on pense à nous, mais on oublie que dans les cas du transport aérien, il y a aussi l'autre côté de la destination, qui est aussi des gens qui sont dans le inbound, pour nous, des gens qui viennent, et ça nous apporte énormément de touristes qui viennent ce qui bénéficie beaucoup à ce secteur-là. Un fait qui est également souligné par ces acteurs ici, c'est qu'à Genève, on construit beaucoup moins d'hôtels en moyenne dans les villes européennes. Un secteur également qui mentionne le fait que ces marges sont encore en baisse et qu'il est toujours très difficile d'avoir une rentabilité quand on est actif dans ce secteur-là. Et finalement, nous avons posé une question subsidiaire dans cette enquête conjoncturelle. On le fait chaque année. Cette année, c'était de quoi ont besoin nos entreprises pour faire progresser ces affaires. Eh bien,
Nous avons eu presque 760 avis qui ont été exprimés et on le voit que la plupart, et c'est quand même un révélateur et c'est important, eh bien, ils ont besoin de collaborateurs formés, de collaborateurs performants pour 43% quand même des réponses, avec 2 choix possibles mentionnés, ont besoin de collaborateurs formés pour pouvoir progresser dans ces affaires. Deuxièmement, c'est d'avoir du financement. Et troisième, on est très satisfait. On espère qu'ils n'ont pas fait cette réponse pour nous faire plaisir, mais on ne pense pas du tout. Ils ont besoin de conseils de la CCIG. On pense notamment à tous les conseils qu'on peut apporter, notamment dans l'arbitrage, notamment dans les aides à l'exportation, qui sont des conseils de la Chambre de commerce, etc. Voilà en ce qui concerne notre enquête conjoncturelle.